interpréter graphiquement la limite d'une fonction? C'est une question qui revient très souvent dans les exercices de terminale de maths. On parle souvent de calculer des limites, déterminer la limite d'une fonction, mais là c'est un petit peu différent puisqu'on te demande d'interpréter graphiquement la limite d'une fonction. Alors tu verras que finalement la méthode reste la même, il faut juste modifier un petit peu sa réponse pour avoir tous les points à ce type de question. Alors avant de continuer avec l'exercice, je te rappelle que tu as le droit d'accéder à un guide offert de révision de maths de terminale, spécialité. Un guide en fait finalement qui va te permettre de voir les différentes compétences qu'il faut que tu maîtrises. Tu vas pouvoir mettre ton niveau, est-ce que tu maîtrises complètement cette compétence, pas vraiment, ou tu la maîtrises pas du tout. Et en fait en remplissant ce formulaire, du coup, tu vas pouvoir voir où tu en es, ce qui te reste à travailler, et surtout, tu vas pouvoir améliorer tes notes en maths, prendre confiance en toi, et surtout avoir un dossier solide pour le post-bac. Tu sais que ça peut être très compétitif, et du coup, réussir à avoir un dossier post-bac solide, c'est quasiment la garantie d'avoir accès aux vœux post-bac de ton choix. Donc tout ça, c'est dans le premier lien de la description. Tu rentres ton adresse mail, tu reçois ce guide offert et surtout tu as accès à un groupe privé avec des exercices exclusifs. Tout ça c'est le premier lien dans la description. Moi je te laisse avec la suite de la vidéo et avec l'exercice. Allez, c'est parti pour l'exercice. Alors, soit la fonction f de x égale 3 sur 1 moins x sur 4, alors définie sur R. Donc là on a une fonction bien compliquée comme il faut, mais tu verras finalement, il y a une méthode à suivre pour répondre à la question qui est du coup interpréter graphiquement la limite de cette fonction. Attention, ici on nous donne la limite vers un réel, donc quand x tend vers 4, avec x plus petit que 4, de f de x. Donc là la question c'est vraiment comment on fait pour interpréter graphiquement la limite d'une fonction. C'est ce que je vais t'expliquer finalement dans cette vidéo. Alors, quand on parle d'interprétation graphique, en fait, c'est quand même assez clair. Je pensais qu'il faut il faut bien le redire. En fait, c'est que pour interpréter graphiquement la limite d'une fonction, il faut d'abord calculer la limite. On ne peut pas l'interpréter si on ne l'a pas. Alors bien sûr, si on te disait que f de x tend vers 3, par exemple, interpréter graphiquement cette limite, bon, c'est plus simple. Ici, on ne nous donne pas la limite, et on va la calculer comme des grands. Alors, comment on fait pour calculer la limite de cette fonction f de x? Attention, c'est très important, quand x tend vers 4, x ne tend pas ici vers l'infini. Alors moi, pour calculer la limite d'une fonction comme celle-ci, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est de commencer toujours par la partie la plus profonde, la partie où il y aura le x finalement, et en fait remonter, un peu dézoomer finalement, pour revenir à cette fonction de base. Donc ici, quand on regarde la fonction, on voit qu'on a une fraction, et on voit que finalement c'est le dénominateur qui est le plus compliqué. Donc on va zoomer dessus, on a un nombre moins une autre fraction. Ok, alors moi je pense que la fraction est un peu plus compliquée, donc on zoome encore dessus, le 4 varie pas, le x varie. Donc finalement on va partir du x, on va remonter avec le 4, puis le 1, et on prend le 3 ensuite. Ok? Donc le 4, lorsque x tend vers 4, du coup, la fraction x sur 4, elle tend vers 1. Effectivement, on aura 4 sur 4, ça tend vers 1. Ok? Ici, donc, on est ici. J'aurais pu mettre, en fait, j'aurais pu mettre une étape avant, disant, x, la limite de x lorsque x tend vers 4, c'est 4, logique. Du coup, après, je rajoute la fonction, sur 4, donc j'ai 1. Ensuite, je rajoute le 1 qu'il y avait devant. Là, du coup, c'est 0. Alors attention, 0 plus. Pourquoi 0 plus? Alors déjà, pourquoi 0? On sait que ça tend vers 1. Donc 1 moins 1, 0. Voilà comment je déterminais le 0. Maintenant, la question, c'est pourquoi positif? Parce qu'en fait, là, on te dit que x est plus petit que 4. Donc x plus petit que 4, ça veut dire que ça va être plus petit que 1 en fait. Donc on aura 1 moins, par exemple, 0,99. C'est 0,01. C'est très proche de 0, mais c'est au-dessus, c'est positif. Donc là, on a 0 plus. Ok? Ensuite, on rajoute la partie fraction. Du coup, c'est 1 sur quelque chose qui tend vers 0. Du coup, 1 vers quelque chose qui tend vers 0, c'est plus l'infini.
Donc pourquoi là c'était important de mettre le plus? Parce qu'en fait si ici on met pas le plus, peut-être qu'ici en fait c'était moins l'infini. Donc c'est pour ça que c'était important ici de calculer le signe en fait de cette limite-là pour pouvoir finalement calculer la limite ici. Ok? Ici c'était genre 0 ou moins, bah du coup c'était en moins l'infini, puisque ça c'est négatif en fait. Donc là ça c'est positif, donc 1 sur quelque chose de positif qui tend vers 0, bah c'est plus l'infini. Et ensuite on rajoute le 3 qu'on avait au-dessus, du coup c'est plus l'infini. 3 fois plus l'infini, bah c'est plus l'infini toujours, c'est juste plus grand finalement. Donc la limite de f de x, c'est bah, en fait c'est plus l'infini. Ok. Maintenant, on a fait la première étape. On a calculé la limite de la fonction qui est, donc la limite, attention, de x quand x tend vers, enfin, la limite de f de x quand x tend vers 4, c'est plus l'infini. Et maintenant, en fait, le cours, ce qu'il nous dit, c'est que, enfin déjà, moi, un petit indice que j'ai, c'est que on nous parle d'interpréter graphiquement une limite. En fait, petit réflexe, quand on te parle d'interprétation graphique, finalement, en fait, c'est une autre manière de te demander est-ce que la fonction a une asymptote, puisqu'on parle d'un graphique, en fait, on aura une courbe, une droite, et du coup, il faut dire est-ce qu'il y a une asymptote, et si oui, quelle est son équation? Quelle est la forme de cette asymptote? Donc le cours, ce qu'il nous dit, c'est que si une fonction tend vers l'infini en un réel a, donc ici, est-ce que c'est le cas? Ça tend vers l'infini en un réel a, ici qui est 4, alors cette fonction aura une asymptote verticale, attention, donc une asymptote toute droite, en ce réel a, ici 4 pour nous. Cette asymptote aura alors pour équation x égale a. Donc ici, est-ce que c'est le cas? Oui, ça tend vers l'infini en un réel 4, donc l'asymptote, donc la limite finalement de cette équation, de cette fonction, c'est représenté graphiquement par une droite d'équation x égale 4. Donc effectivement, là ce que ça nous dit, si on fait ça sur un graphique, on a notre graphique ici, ça veut dire que quand x tend vers 4, donc x il s'approche de 4, admettons que le 4 il est par exemple ici, c'est la petite flèche, lorsque x tend vers 4, alors la fonction en fait elle tend en fait vers l'infini, quand x tend vers 4. Donc en fait ici on a bien une asymptote toute droite, qui est d'équation x égale 4, puisque ça coupe l'axe des abscisses des x. Donc voilà, comment on a répondu à la question, comment on a interprété graphiquement la limite d'une fonction. Donc finalement, c'est on calcule la limite, et ensuite on détermine est-ce qu'il y a une asymptote, oui ou non. Et si oui, il y a une asymptote, alors du coup on donne l'équation de cette asymptote-là. Et voilà, à présent tu sais comment interpréter graphiquement la limite d'une fonction. Tu l'as vu, quelques petits calculs et surtout la phrase de fin, la phrase réponse, qui est très importante si tu veux avoir tous les points à ce type de questions. Maintenant que c'est fait, ben justement, je t'invite à rejoindre le groupe privé des étudiants, des élèves de terminale spécialité. En rejoignant ce groupe, tu auras accès à d'autres exercices, un peu comme celui qu'on a fait aujourd'hui, mais surtout tu auras accès à un guide de révision offert directement dans ta boîte mail. Donc tu cliques sur le lien de la description, tu rentres ton adresse mail et ensuite tu es directement ajouté au groupe et tu reçois ce guide offert. Ça te permettra d'améliorer tes notes en mathématiques et surtout de reprendre confiance en toi par rapport aux mathématiques qui sont une matière un peu compliquée, mais surtout d'avoir un dossier post-bac solide qui te permettra d'obtenir finalement les vœux de ton choix. Donc voilà pour le groupe privé, tout ça c'est dans le premier lien de la description. Donc moi je te dis à très vite dans le groupe ou alors dans une prochaine vidéo.